peut y avoir des frictions, les endroits sur lesquels il y a des évolutions possibles, et puis de nous renvoyer à nous, je dis à nous général, à nous citoyens, à nous associations, quelle place on peut occuper, quel rôle on peut jouer pour améliorer l'accueil, c'est aussi dans cet esprit que se fait cette journée. Donc je rappelle, si nous ferons la présentation, il pourrait y avoir de l'échange avec la salle, dans un esprit, je le redis parce que si vous regardez la petite plaquette de citoyenneté active, on a mis en premier lieu comme objectif, c'est comprendre. Comprendre pour agir et pour rassembler. Et c'est vrai qu'on a besoin, dans cette complexité, même si ici tout le monde est concerné par la question du phénomène migratoire, mais c'est vrai que dans un premier temps, c'est d'avoir des éléments de compréhension des situations complexes dans lesquelles on est. On l'a vu avec le cadre des européens, quand on voit aujourd'hui le débat que ça fait, on constate que nous annonce des millions de migrants qui vont arriver d'Algérie. On a un climat sur lequel il est important de savoir quelle est la situation et les enjeux dans lesquels nous sommes tous. Voilà, mais on avait dit qu'on commençait par le président du conseil départemental. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre question. Merci de ton invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un sujet qui a été maintenant contextualisé, je pense, de la meilleure manière. Je veux faire permettre à chacune et à chacun de voir que le phénomène, je ne sais pas comment cette expression-là, la réalité migratoire dont nous parlons est une réalité qui est celle de tous les territoires de notre pays. C'est une réalité pour laquelle nous avons chacune et chacun, on va le voir, des responsabilités de nature différentes, mais pour lesquelles nous avons toutes et tous une responsabilité. Et ce que je voudrais d'abord dire en premier lieu, c'est que il y a quelque chose qu'il faut d'emblée juguler, une idée à laquelle il faut tendre le cou. Nous ne sommes pas face à une crise migratoire. Parce que l'idée de crise migratoire laisse à penser qu'elle va passer. Or, quand on observe aujourd'hui les mouvements migratoires dans le monde, rien n'indique et rien ne laisse à penser que ce soit sur le plan de la transition écologique, que ce soit sur le plan économique, ou même sur le plan tout simplement de la sécurité des conflits, il y ait un ralentissement prévisible. La plupart des migrations d'ailleurs, ça aussi c'est une façon peut-être de répondre à ceux qui veulent se sentir aujourd'hui envahis, c'est sud-sud. Les premières migrations dans le monde, elles sont du sud vers le sud. Nous ne sommes pas, nous, contrairement encore une fois à beaucoup d'idées reçues, les premiers pays d'accueil. Nous avons aujourd'hui un nombre d'accueils qui augmente, je vais vous en préciser la réalité pour ce qui concerne les mineurs ou les jeunes en Meurthe-et-Moselle, mais cela n'a absolument rien à voir avec l'ampleur des phénomènes migratoires qui ont lieu des pays du Sud vers les pays du Sud, qui sont beaucoup plus importants. Quant aux migrations climatiques, elles, peut-être que nous n'en sommes qu'à leur prémisse, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais nous n'en sommes qu'à l'aube. À l'évidence, quand vous regardez un pays comme le Yémen aujourd'hui qui se vide littéralement de sa population, alors pour des raisons d'ailleurs multiples, mais notamment parce que c'est un pays aujourd'hui dans lequel les ressources en eau ont disparu ou vont disparaître. Comment empêcher les femmes et les hommes et les enfants de prendre le chemin, d'ailleurs un chemin de survie, le chemin des migrations, le chemin du voyage, pour pouvoir tout simplement répondre à ces besoins naturels élémentaires, comme celui de pouvoir avoir accès à l'eau potable. Donc, mis bout à bout, l'ensemble de ces réalités-là fait que nos territoires et nos politiques publiques ne peuvent pas simplement aujourd'hui renvoyer le message à l'opinion que nous gérons et qu'il faut se serrer les coudes parce que ponctuellement c'est plus difficile. C'est une transformation constante du monde qui, à nos portes, jusque dans nos plus petites communes, a un impact et aura demain encore
un impact important. Alors, le département, lui, il agit dans un cadre bien précis. D'abord, premier élément, la responsabilité légale des conseils départementaux est celle que leur a confiée l'État à travers la responsabilité de la protection de l'enfance et plus particulièrement de l'aide sociale à l'enfance. Tout mineur, qu'il soit né ici ou ailleurs, qui dans un département donné est à la fois mineur et sans autorité parentale est confié à l'autorité parentale, confié à l'autorité parentale du président du département. Évidemment, délègue à ses services de l'aide sociale à l'enfance l'accompagnement de ces enfants. Alors, ça concerne un enfant né sous X, ça concerne dans une maternité du département, ça concerne des enfants qui sont confiés par la justice à la protection du département parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans leur famille d'origine. Ça concerne des enfants qui sont nés à l'étranger, qui ont voyagé jusqu'en Meurthe-et-Moselle sans leur famille, qui sont mineurs et qui à ce titre doivent être protégés. Je le dis pourquoi? Parce que dans les départements aujourd'hui, ce débat il traverse tous les départements de France et toute une série de mes collègues présidents des conseils départementaux plaident aujourd'hui pour que, au sein de l'aide sociale à l'enfance, soient distingués les mineurs nés à l'étranger qui viennent dans le cadre de la procédure des mineurs non accompagnés et les autres. Et nous sommes un certain nombre de départements, parmi lesquels la Meurthe-et-Moselle, à rappeler que si nous les protégeons, c'est au titre de la protection de l'enfance. Ce sont des enfants qui doivent aussi être protégés. Et nous ne demandons pas que soit créée une filière particulière ou des services spécifiques chargés de traiter les mineurs nés à l'étranger. Alors évidemment, les problématiques ne sont pas toujours les mêmes, naturellement. D'ailleurs, les travailleurs sociaux, on va pas mal dans la salle, et qui doivent en témoigner mieux que moi, qui les accompagnent au quotidien, pourront vous dire que oui, la problématique d'un enfant qui, à 4 ans, est éloigné de sa famille parce qu'il n'est pas en sécurité, la problématique d'un adolescent de 15 ans qui arrive d'un pays en guerre et qui a traversé dans des conditions absolument abominables plusieurs pays, voire plusieurs continents, n'est pas la même. L'accompagnement psychologique, la projection dans l'avenir, tous ces éléments de construction d'identité d'un jeune ou d'un adolescent ne répondent pas au même mécanisme. Mais pourtant, il reste, je dis parce que pour ce qui concerne les mineurs non accompagnés, c'est plus de 95% de jeunes hommes, il reste des adolescents ou des enfants à protéger. Alors, quelques chiffres pour que vous, simplement, vous donniez l'état des lieux aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons, au début du mois de mars, 444 mineurs non accompagnés qui sont suivis par les services du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Entre 30 et 70 accueils par mois cette année, de nouveaux jeunes. C'est-à-dire qu'en 2018, en tout, nous en aurons accueilli, à peu près comme en 2017, plus de 550, pas loin de 560 jeunes qui ont été accueillis tout au long de l'année 2017. Alors, ça représente entre 2016 et 2017, c'est juste pour donner un ordre de grandeur, 170% d'augmentation. Le rythme de croisière que nous connaissions, si on remonte un petit peu en arrière, on va dire jusqu'à 2012, 2013, nous avions une sorte de rythme de croisière annuel en Meurthe-et-Moselle, parce que la Meurthe-et-Moselle, on ne fait pas l'élément nationaux, mais enfin, si vous allez dans le département de la petite couronne francilienne, le département du Nord ou du Pas-de-Calais, ou dans la Seine-Maritime, dans les Bouches-du-Rhône, ou dans les Pyrénées-Atlantiques, ou dans les Hautes-Alpes, par exemple, vous avez là des phénomènes qui sont sans commune mesure avec ce que nous connaissons. Mais pour la Meurthe-et-Moselle, le rythme de croisière jusqu'au début des années 2010, c'était 40 à 50 mineurs non accompagnés à l'époque mineurs isolés étrangers par an. Donc vous voyez que nous avons plus que multiplié par 10 aujourd'hui le nombre de jeunes qui nous sont confiés. Ça a nécessité, je ne vais pas vous donner le détaillé de l'organisation départementale, mais ça a nécessité évidemment une adaptation très forte, des moyens conséquents qui ont été ajoutés, une transformation profonde, notamment des services de réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, la création il y a quelques années d'un service d'accueil des mineurs isolés étrangers, et qui aujourd'hui répartit son intervention sur un nombre de sites qui d'ailleurs est sans cesse mouvant, parce qu'une des conséquences également, c'est la nécessité de pouvoir tout simplement accueillir. Pourquoi je dis ça? Parce que là aussi,
Je viendrai après sur des choses qui posent problème, mais je vais d'abord commencer à planter le décor. Nous avons fait un choix en Meurthe-et-Moselle qui est celui de l'accueil inconditionnel. Ce qui veut dire quoi? Nous ne donnons pas à un jeune qui se présente au service du département une réponse qui consiste à dire revenez dans X semaines, X mois lorsque nous aurons la place. Nous ne pouvons pas aller voir chez nos voisins. Ou tout simplement non, il n'y a pas de place, au revoir. Nous faisons le choix, qui nous est d'ailleurs parfois reproché, par voisins, par d'autres, de tout simplement assumer notre responsabilité, de procéder à la mise à l'abri et ensuite d'entrer dans la phase d'évacuation. C'est ensuite que des difficultés peuvent survenir. Mais il n'y a pas, j'insiste sur ce point, il n'y a pas de jeunes qui se présentent comme mineurs en Meurthe-et-Moselle, qui est renvoyé dans un premier temps à la rue avant d'être éventuellement pris en charge par la suite. Ça n'est pas le cas. Et je veux tordre le cou très clairement à cette idée qui parfois peut être évoquée parce que ça n'est pas la réalité. Ensuite, quelle est la responsabilité du conseil départemental? Elle est, ça c'est la loi qui le donne, alors les choses sont en train d'évoluer, on va peut-être évoquer tout à l'heure l'évolution des décrets qui vient de paraître il y a un peu de temps sur l'évaluation des mineurs non accompagnés et la création d'un fichier national qui pose de nombreuses questions. Mais enfin, la responsabilité du département, c'est d'évaluer. C'est-à-dire que nous devons procéder à un rapport d'évaluation de minorité et d'isolement. Le service du département, il y a des services d'accueil des mineurs isolés étrangers, appuyés avec des professionnels compétents en la matière, déterminent sur la base d'indicateurs qui sont à la fois des entretiens d'évaluation, une observation des documents fournis, même si très souvent, pour beaucoup de pays d'origine, ce sont des documents parfois inexistants, parfois faux. Alors, je ne dis pas ça pour pas charger la barre du mineur en question, mais parce qu'ils essayent par tous les moyens de quitter leur pays, donc ils acceptent aussi, parfois ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de traverser parfois les pays avec des papiers qui ne sont pas les leurs, avec des papiers qui ont été falsifiés, pour pouvoir simplement accéder au continent européen et à la France. Donc nous essayons, en prenant en compte tous ces paramètres, d'établir un rapport qui est transmis au parquet, au procureur de la République. Le procureur de la République, ensuite, va considérer que le rapport est suffisant, ce qui est le cas quand même dans la majorité des cas. Le rapport est suffisant, et donc la qualification du mineur isolé peut être entendue, et donc, c'est le service d'aide sociale à la France qui la prend en charge, non plus cette fois-ci dans le cadre de l'évaluation, mais dans le cadre de la protection des mineurs, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sans autorité parentale sur le territoire, qui est pris en charge au titre de l'AE. Soit des investigations complémentaires sont sollicitées parce qu'il y a doute sur soit l'isolement et plus fréquemment sur l'âge du jeune homme qui se présente au service du département. Ces investigations supplémentaires, elles peuvent notamment consister en la sollicitation de ces très polémiques tests osseux qui sont condamnés par beaucoup d'associations d'instances internationales compte tenu de leur à la fois faible capacité à prouver quoi que ce soit. C'est pourtant aujourd'hui un instrument utilisé par la justice pour essayer de préciser, on va dire, la tranche d'âge, sans être toujours très précis, mais elle est contestée, d'ailleurs nous l'avons contestée nous-mêmes, soit d'autres investigations, et à l'issue de ces investigations complémentaires, le parquet et le département doivent considérer que soit la minorité et le doute devant profiter aux jeunes, la minorité est soit avérée, soit vraisemblable, et dans ce cas, les services de l'aide sociale en France, comme dans le premier cas, les prennent en charge, soit qu'il y a un doute qui est suffisamment important pour considérer que le jeune est majeur, et dans ce cas-là, le jeune majeur est réorienté vers les services de l'État. Et là, je fais à Pierre-Yves le soin de nous expliquer ce qui, pour l'État, je ne sais pas du tout pas la chose que je te refuse parce que la situation est complexe, mais la responsabilité du conseil départemental s'arrête là, sauf, et je le dis tout de suite, lorsque cette qualification de majeur est ensuite contestée devant le juge des enfants, puisque ça peut être le cas, et cette contestation devant les juges des enfants peut conduire ensuite
par le juge des enfants ou par le parquet à une requalification du jeune en mineur. Et lorsqu'il est, entre guillemets, requalifié mineur par le juge des enfants, il revient alors à la responsabilité du département via l'aide sociale à l'enfance. J'ai parfaitement conscience en vous expliquant cela que cela peut apparaître à la fois complexe, procédurier et parfois éloigné de finalement la détresse réelle dans laquelle se trouvent beaucoup de ces jeunes. Je veux dire que tout ce processus-là, il n'est pas exempt d'erreurs. D'ailleurs, nous avons avec les associations un comité de suivi qui permet, parce que les erreurs, tout le monde peut en faire, des erreurs d'appréciation, parce qu'on est sur de l'humain avec une matière qui n'est pas une matière d'infaillibilité scientifique. Donc, des erreurs, tout le monde peut en faire. Et nous acceptons nous-mêmes parfois d'en faire. Et nous avons installé avec les associations un comité de suivi qui permet, lorsqu'il y a contestation, ou quand les situations sont effectivement plus difficiles que ce que nous avions pu penser, eh bien, de les retravailler et de continuer à les travailler. Mais il y a pour nous en Meurthe-et-Moselle cette volonté d'assumer cette responsabilité avec dignité, sans stigmatisation, en étant dans une logique d'accueil, tout en étant respectueux du droit. Voilà cette espèce d'équilibre un petit peu délicat que nous essayons d'accompagner. Parce que derrière, ensuite, et c'est ça le plus important, il faut permettre aux jeunes qui sont pris en charge par l'ASE de s'inscrire dans une perspective durable. Sauf que tous ne sont pas ensuite, ça aussi Pierrick ou Annie pourront vous le dire, même s'ils sont pris en charge par l'ASE, même si leur minorité et leur protection est engagée en titre de mineur, ensuite lorsqu'ils deviennent majeurs, ils ne peuvent pas tous prétendre à un titre de séjour ou à une régularisation de leur situation en France. Donc là aussi, les services des travailleurs sociaux et des associations sont devant une équation qui est quand même un petit peu complexe, qui est d'accompagner, de construire un projet, d'aider les jeunes à construire un projet en France, tout en ne pouvant pas leur garantir à 100% que souvent 2 ou 3 ans, parce qu'ils sont souvent 14, 15, 16, 17 ans, même, donc que souvent 2, 3 ans après le début de ce travail, il se pourrait bien que la France doit faire à nouveau la porte ouverte en disant vous ne pouvez pas prétendre à un titre de séjour régulier en France. Donc c'est effectivement pour eux et pour ceux qui les accompagnent, pour celles et ceux qui les accompagnent, une situation qui est particulièrement difficile. Nous avons en Meurthe-et-Moselle un partenariat avec l'Éducation nationale parce que là aussi, dans toute cette période d'évaluation, avant que la décision de minorité ou majorité soit prise ou validée par la justice, c'est une période intermédiaire qui est supposée durer 5 jours, enfin qui dure souvent plusieurs mois, au cours de laquelle nous essayons là aussi de commencer déjà à travailler sur l'acquisition du langage, sur tout simplement des notions élémentaires de français ou de commencer à inscrire les jeunes dans un parcours éducatif. Donc grâce à un partenariat assez original entre l'éducation nationale et le département de Meurthe-et-Moselle, alors certes qui pourrait être plus fortement doté, mais qui existe alors que dans beaucoup de départements, pendant cette période-là, il ne se passe rien. On évite de faire du strict occupationnel, parce qu'il faut tout de suite, voilà, c'est même une dynamique positive. Ensuite, lorsque les jeunes sont reconnus mineurs, il y a les défis de la scolarisation. Là aussi, ça n'est pas toujours simple, parce qu'il faut les inscrire en cours d'année, il faut trouver des établissements qui les accueillent et qui les incluent dans un parcours de formation immédiatement. Les associations font un travail de leur côté avec certains établissements scolaires. On essaie de trouver des formules qui permettent d'eux. Beaucoup s'engagent dans la grande voie professionnelle ou pré-professionnelle. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se les arrachent, et je dis ça très sincèrement et très régulièrement, parce que ce sont des jeunes qui veulent travailler, qui veulent absolument travailler, qui sont très motivés pour travailler dans des métiers pour lesquels les employeurs ne trouvent pas de main-d'œuvre. Donc, dans le monde économique, dans les entreprises du BTP, dans les entreprises de la construction, dans l'artisanat de manière générale, vraiment, moi je suis régulièrement sollicité, et ils deviennent des ambassadeurs actifs de l'insertion, l'intégration et la régularisation de ces jeunes, parce qu'ils cherchent à les recruter dans leur entreprise. Donc là aussi, il y a un travail important qui est fait avec eux. D'ailleurs, vous voyez régulièrement dans la presse des belles histoires, le boulanger de la générale de Leclerc, les jeunes qui ont ouvert leur restaurant indien, boulevard Le Bourg. Enfin, il y a toujours des belles histoires comme ça qui permettent de rappeler ensuite aux citoyens, aux lecteurs, aux auditeurs que ces parcours-là sont des parcours qui ont une vocation à être d'intégration, d'insertion, des parcours de travail des jeunes très volontaires. Et puis il y a ceux qui sont accompagnés à l'issue de leur majorité. Là aussi, c'est une spécificité, mais en tout cas une caractéristique de la Meurthe-et-Moselle, les contrats jeunes majeurs.
D'une manière générale, nous avons un modèle de dispositif qui permet d'accompagner les jeunes qui sortent de l'ASE. C'est-à-dire qu'arrivés à 18 ans, ils sont comme vos enfants. Alors, on est un peu comme tous les parents. À 18 ans, vos enfants sont indépendants sur le plan juridique. Vous n'avez plus d'autorité parentale sur eux. Pourtant, la plupart des parents, et je pense que c'est votre cas, à 18 ans, c'est pas tout de suite la porte qui s'ouvre en grand, merci, au revoir, et dans quelques temps. On continue à accompagner nos enfants. Et bien, c'est la même chose pour le département. Nous savons bien qu'à 18 ans, même s'ils sont majeurs, ils n'ont pas encore toutes les clés pour pouvoir se guider tout seuls, dans toute autonomie dans la vie. Donc les contrats jeunes majeurs ont été installés, et il y en a 300, près de 300 dans notre modèle cette année, dont plus de la moitié concerne des mineurs non accompagnés. C'est-à-dire que plus de la moitié des contrats jeunes majeurs pour les ex-ASE de notre modèle concernent des mineurs non accompagnés, pour lesquels, de la même manière que pour les autres, nous accompagnons le parcours au-delà de 18 ans. Pour finir mon propos, parce que je ne voudrais pas commencer à devenir trop long, j'ai plein de choses que je ne vous ai pas dit, il y a aujourd'hui un problème de responsabilité. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème de répartition des responsabilités. Ça fait plusieurs années que je dis au gouvernement successif qu'on ne peut pas aujourd'hui construire une politique migratoire à partir de l'aide sociale à l'enfance. C'est absolument impossible. D'ailleurs, nous n'avons pas, nous, de vocation à être des acteurs de la politique migratoire. On est là dans le domaine régalien, dans le domaine de la responsabilité de l'État. Je ne désintéresse pas des politiques migratoires, mais au titre de collectivité locale, je ne considère pas que je dois, moi, me prononcer sur la nature de la présence en France de personnes étrangères, sur la nature de la régularité de leur séjour, et encore moins sur le fait d'autoriser ou pas leur présence sur le territoire français. Là, on est au cœur de la responsabilité républicaine et régalienne de l'État. Nous sommes des acteurs de la protection de l'enfant. Notre responsabilité, c'est, sans tenir compte de leur origine, de protéger les jeunes qui nous sont confiés. Une fenêtre d'éclaircissement s'est ouverte lorsque Édouard Philippe, il y a maintenant 18 mois, avait indiqué publiquement qu'il partageait plutôt cette idée-là et qu'il entendait confier à l'État la responsabilité de l'évaluation et donc de la décision de « je suis mineur, tu es mineur, tu es majeur, tu as le droit à quel titre ou pas d'être sur le territoire ». Et les départements sont ensuite entièrement responsables de l'accompagnement de ce décret. Puis, on est resté dans un système aujourd'hui intermédiaire, avec un décret aujourd'hui sur l'évaluation qui vient, d'un certain point de vue, renforcer la nécessité de collaborer entre les services de l'État et les services du département pour accompagner l'arrivée, qu'il y a des zones d'ombre, parce que je considère aujourd'hui que la politique d'accueil des MNA ne peut pas devenir, encore une fois, un outil de politique migratoire. Néanmoins, nous avons besoin aussi, nous, d'outils plus performants, parce que tout n'est pas exemple non plus de difficultés dans le parcours des jeunes, pour nous, département. Je prends un exemple précis. Un jeune est évalué mineur dans le département X, évalué majeur dans le département X, il va dans le département voisin, il fait une nouvelle évaluation, il va dans le troisième, il fait une troisième, et il peut arriver à notre modèle pour une quatrième évaluation. L'installation d'un répertoire national permettant de savoir si le jeune a déjà été évalué dans un autre département et quel a été le résultat de l'évaluation n'est pas en soi une mauvaise idée. Par contre, que ce répertoire national puisse ensuite être un outil pour déterminer ou pas un niveau de sanction lorsque le jeune ensuite est dans ce nomadisme, c'est une autre paire de manches. Donc, cet équilibre entre la responsabilité de l'État et la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance n'a pas encore été parfaitement trouvé, même s'il y a quelques éléments de progression. Et dernier élément, l'engagement citoyen. Moi, je crois aussi beaucoup, et d'ailleurs ce que je vous disais par rapport à leur parcours professionnel, et on le voit très bien, ces jeunes gagneraient beaucoup, dans de nombreux cas, à être accompagnés dans un contexte familial plutôt que dans un contexte collectif. Parce que ce sont des adolescents, pour la plupart des préadolescents, qui ont souvent des repères familiaux, alors pour certains complètement bousculés, pour d'autres très présents, au sens où parfois ils traversent
l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe, mais j'allais dire avec la bénédiction de leur village de départ, parce qu'ils sont envoyés pour essayer de ramener aussi des moyens pour des familles qui en ont peu dans leur pays d'origine. Donc pour certains de ces jeunes, l'idée de retrouver une famille en France leur est complètement étrangère parce qu'ils se disent mais moi j'ai ma famille, j'ai pas besoin que vous me confiez à une famille X, Y, Z, et j'ai ma famille. Je sais où ils sont. Je suis là pour essayer aujourd'hui gagner de l'argent pour essayer eux-mêmes de les aider. J'ai une responsabilité pour ma famille, pour mon village, pour ma communauté. Donc on est dans une relation extrêmement complexe où les critères, nous, d'accompagnement, qui sont des critères, je pense, humains, parfois se heurtent à la perception que ces jeunes, malgré les parcours invraisemblables qu'ils ont fait pour y arriver, ont eux-mêmes de leur propre histoire. Donc c'est en ça que ce sont des situations qui sont parfois complexes ou différemment complexes des jeunes qui nous sont traditionnellement confiés. Et pourtant, beaucoup de familles en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui se manifestent pour prendre en charge leur accompagnement, prendre en charge leur scolarité, les accompagner parfois temporairement, parfois régulièrement, et nous sommes en train de travailler sur le développement de ce dispositif. D'un côté, y compris pour ceux qui n'ont pas été dégoûtés de leur minorité avec l'association Incroyable pour les migrants, en essayant d'aider à leur prise en charge par les familles, ou pour ceux qui sont vraiment mineurs, pour essayer de les confier à des familles bénévoles pour les accompagner dans leur parcours en France. Voilà, j'étais trop long, je suis désolé, et en même temps, je ne vous ai pas encore dit tout ce que je voulais vous dire, mais c'est pas grave. Je voulais planter ce décor d'une politique publique qui est extrêmement sensible à tous les points de vue, qui est une politique importante pour le département de Meurthe-et-Moselle, dont je mesure qu'elle est toujours sur un fil, qu'elle n'est pas exempte de critiques, ni de débats parfois vifs, mais qui est animée en permanence, que ce soit au plan politique comme au plan technique, par vraiment un engagement humain, humaniste, républicain. Et j'espère que la Meurthe-et-Moselle continuera, peu importe les évolutions de l'année qui viennent, à s'inscrire dans cette philosophie qui me paraît très importante. Voilà, merci.